Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans les Sims 4 et aujourd'hui on va intégrer le foyer Miller directement inspiré de la série Ginny et Georgia sur Netflix. Si jamais vous n'avez pas la référence, c'est pas grave, vous pourrez quand même suivre l'histoire de ce foyer et pour les autres j'espère que ça va vous plaire. Du coup on se retrouve à Copperdale, je voulais vous montrer où j'ai installé leur petite maison, donc on est sur le bas de la map. Je me dis que ça peut être cool de les intégrer dans ce quartier là puisque on pourra autant jouer avec Ginny qui est ado que la famille d'une manière générale. Donc j'espère que ça vous plaira, mais après si vous n'avez pas le pack Annelissé, vous pouvez très bien intégrer ce foyer ailleurs, ça ne vous empêchera pas de jouer avec tout ça. Avant de commencer, je vais vous présenter la famille. Donc voici notre petite Georgia que j'aime énormément dans la série. J'adore cette maman. Alors pour info, je crois que dans la série elle a la trentaine puisqu'elle a eu Ginny très tôt. Donc voici son visage. J'ai galéré à le reproduire, mais honnêtement je trouve qu'elle a vraiment les traits de Georgia. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça va, j'ai pas trop mal géré le relooking, vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau de ses traits de caractère, du coup, elle veut une descendance qui réussit, elle est proche du coup de sa famille, elle est ambitieuse, elle est imprévisible et elle est proche de sa famille. Je l'ai déjà dit, je me répète. Donc voici sa tenue quotidienne, elle est toujours très classe. J'adore le style vestimentaire de Georgia. Sa tenue habillée, pareil, que j'aime beaucoup. Elle est beaucoup dans les couleurs nude et beige, donc j'ai essayé de reproduire ça. Voici sa tenue de sport, bon rien de ouf pour le coup. Voici sa tenue pour dormir, petite lingerie, ça lui va plutôt bien. Voici sa tenue de fête, pareil, j'adore cette tenue là, je la trouve trop belle, elle le porte vraiment bien. Son maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid qui pareil lui va hyper bien. Bref, vous l'avez compris, j'adore. On passe maintenant à notre petite Ginny que j'aime beaucoup, je la trouve hyper intéressante à jouer dans les Sims. Du coup, elle veut vivre à fond, c'est une ado qui en fait des tonnes. Elle a comme trait de caractère morose, j'avais envie de faire un lien avec son passé où elle est souvent triste, etc. Mais il n'y a pas trop de traits qui sont en rapport avec ça. Elle est aussi amatrice d'art pour faire comme son père qui adore l'art et la photographie, etc. Donc voici sa tenue quotidienne, je trouve que ça lui va trop bien. Et je vous avais pas encore montré son visage, donc voici à quoi elle ressemble. J'ai un peu galéré à la faire, franchement ça a été super dur. J'ai essayé de lui faire des traits assez fins, de lui reprendre ses sourcils, etc. Voici sa tenue habillée, du coup on est sur un lookbook avec beaucoup de bleu, ça ressort trop bien avec sa peau, j'adore. Voici sa tenue de sport. Sa tenue pour dormir, j'ai repris le même legging, c'est évidemment un pull bleu. Sa tenue de fête, je me suis inspirée d'une des tenues qu'elle a dans la série, mais elle a un pantalon noir au lieu d'avoir un pantalon vert. Mais bon, j'ai pas le choix, je le fais avec ce que j'avais sous la main. Voici son maillot de bain, et d'ailleurs je me rends compte qu'il y a plein de poils qui ont poussé avec la puberté, je crois que c'est pour ça qu'elle était pas contente aujourd'hui quand j'ai joué avec elle. Mais bref, c'est pas le sujet. Petit maillot de bain bleu basique. Voici sa tenue de temps chaud, donc on a toujours le même jean qu'elle a pour toutes ses tenues, mais avec un petit haut. Et sa tenue de temps froid, donc pareil, avec le même jean, les boots et une petite doudoune. On passe maintenant à Austin qui est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, il est vraiment trop mignon. Je suis pas enfant, mais alors lui, il est cute comme jamais, je l'adore. Austin, c'est le fils de Georgia et son papa n'est pas développé dans la série, du moins là où j'en suis, son papa est en prison donc on ne le voit pas, mais j'ai pas décidé d'intégrer son père dans ce foyer-là, à vous de voir si vous avez envie de développer ça. Voici sa tenue quotidienne, sa tenue habillée qui est trop mignonne, ça lui va trop bien. Sa tenue de sport, toujours avec du orange et du gris, c'est d'ailleurs les codes couleurs de son lookbook. Sa tenue pour dormir, sa tenue de fête, son maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid qui est la même que sa tenue quotidienne. On passe maintenant à Zion, donc qui est je sais pas comment dire en fait, mais ils ont une relation très particulière avec Georgia. Ils ont eu Ginny très tôt, ils avaient tous les deux 15 ans je crois. J'avais trop envie d'intégrer Zion dans ce foyer là, mais une fois que moi je l'intégrerai dans ma sauvegarde, Zion partira du foyer. Il sera pas sur le même terrain en fait. Mais par contre je voulais vraiment créer ces liens parce que je pense que ça peut être un perso hyper intéressant à développer. Même si vous connaissez pas la série, je me dis que ça peut être cool d'avoir des liens très particuliers avec Georgia sans pour autant qu'ils soient ensemble. Ils ont vraiment une affection particulière l'un envers l'autre. Bref, il veut devenir peintre extraordinaire. Alors, il est photographe dans la série, mais il n'y a pas cette aspiration, donc je suis trop triste, donc je lui ai mis ça pour l'instant. Du coup, il est créatif, amateur d'art et il est proche de sa famille, tout comme Georgia. Donc je vous montre un petit peu son visage de près, franchement, pareil, j'ai un peu galéré à refaire ses traits. Franchement, c'est super dur de reproduire des Sims sur une base de personnes réelles, mais bon, j'ai essayé de faire comme je voulais, quoi qu'il en soit. Je trouve qu'il a une trop bonne tête et j'adore ce personnage. Voici sa tenue habillée, trop classe, vraiment j'adore, en plus on voit ses petits tatouages et tout. Sa tenue de sport, toujours avec ses boots et ses coloris un peu gris, blanc, noir. Sa tenue pour dormir. Sa tenue de soirée, donc avec le petit polo qui est en dessous sa veste en cuir, je me suis dit ça. Son maillot de bain, sa tenue de temps chaud qui est la même que sa tenue de soirée. Et sa tenue de temps froid qui est la même que sa tenue quotidienne. Voilà pour les présentations.
On passe maintenant à la construction de la maison. Donc, comme je vous l'ai dit, j'intégrerai pas forcément Zion dans cette maison-là. Pour l'instant, il est là comme ça. Mais quand je vous partagerai le foyer dans la galerie, il sera avec toute la petite famille. Mais après, ce sera à vous soit de décider de la suite de l'aventure entre Zion et Georgia, soit vous l'intégrez ailleurs et vous lui faites avoir une autre vie. C'est vous qui voyez. Dans tous les cas, au moins les liens comme ça sont créés dans le foyer et c'est plus simple pour moi de vous partager cette famille de cette manière-là. Alors, pour la construction de cette maison, on part sur une maison à rénover. En fait, quand cette famille arrive dans la nouvelle ville dans la série, Georgia achète une belle maison dans un quartier pavillonnaire, etc. Et je trouvais ça trop cool. En vrai, j'aime beaucoup ce truc d'acheter une trop belle maison et tout, mais j'avais envie de faire galérer un peu mes Sims. On part sur un foyer avec des fonds qui sont à moins de 1000 Simflouz, je sais plus combien je leur ai mis exactement, et du coup je me suis dit, vu qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent à l'instant T, eh bien ils ont acheté une maison qui est à rénover. Donc comme vous le voyez, on n'est pas sur une maison moderne, on est sur une maison qui est pas non plus délabrée, pas du tout, mais il faudrait des petits travaux de rafraîchissement pour ma part en tout cas, parce que c'est pas forcément mes goûts, et je trouve ça intéressant parce qu'au moins vous pouvez arriver avec cette famille là en jeu, soit vous décidez de jouer de la manière dont moi j'initie le jeu avec ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui en vidéo, soit vous faites des choses complètement différentes. Dans tous les cas, vous avez la base de la maison et elle est complètement jouable. J'ai testé de mon côté évidemment pour pouvoir vous la partager, mais vous pouvez arriver à Copperdale avec cette maison et commencer une toute nouvelle vie avec le foyer Miller. Ça peut être hyper intéressant. Donc du coup, je décide de rajouter de la brique. Je trouve que ça donne ce petit côté, alors ça dépend des constructions, mais là je trouve que ça donne ce côté un petit peu ancien entre guillemets, et je trouve que ça va trop bien. Je rajoute des plantes un peu sur la façade à certains endroits pour faire comme si voilà, ça n'avait pas été hyper entretenu et que ça manque un petit peu de fraîcheur là-dedans et qu'il faudrait débroussailler un petit peu toutes les mauvaises herbes qui ont pris place dans la maison, et je trouve que ça fait le petit détail en plus qui montre que la maison a besoin d'un coup de rafraîchissement quoi, tout simplement. Au niveau de l'allée devant la maison, je m'amuse à créer un petit extérieur, une petite cour pour pouvoir garer la voiture, et je viens casser un petit peu le chemin pour encore une fois rappeler ce côté maison pas entretenue qui demande justement à avoir un petit coup de neuf. Vous avez compris l'idée, je ne vais pas me répéter 15 fois, mais c'est un petit peu ce que j'avais en tête. Du coup je rajoute pas mal de plantes que je viens chercher dans le debug directement, comme ça c'est des plantes que vous trouvez dans l'environnement autour de la maison, et ça fait pas comme si le terrain dénotait du reste du quartier. Ça c'est quelque chose que je fais beaucoup, vous le savez, j'aime vraiment faire ça, je trouve que ça donne un côté plus naturel, et je viens en rajouter directement dans le chemin également, comme ça ça vient rajouter un petit peu ce côté nature qui a repris le dessus puisque personne entretient cette maison. Alors voici le terrain un peu plus avancé, je vous montre les choses que j'ai rajoutées. J'ai rajouté des cartons et des meubles qui traînent puisque l'idée c'est d'avoir comme si la famille venait de s'installer. Donc on a un fil à linge derrière qui vient d'ailleurs du debug d'Île Paradisiaque, que je l'avais jamais vu, incroyable. Et j'ai rajouté des petits détails, donc ça fait comme s'ils venaient de s'installer mais ils sont en cours d'installation. En gros voilà, vous voyez l'idée que j'avais en tête. Je vais vous montrer rapidement le plan du rez-de-chaussée et également le plan du premier étage, comme ça vous pouvez vous situer plus facilement. Du coup on commence la déco intérieure par la cuisine, donc on part sur une cuisine rustique. Évidemment je pars sur une maison qui a rénové, en soi les Sims peuvent très bien vivre dedans en l'état, mais j'avais envie d'avoir un côté un peu vieillot, sans que ce soit non plus too much, donc on part sur cette petite cuisine qui vient du kit cuisine rustique d'ailleurs je crois, et je la mets en vert, je trouve que ça va trop bien ensemble, j'adore cette couleur là. Je rajoute une petite table et je rajoute un papier peint également vert avec un petit peu de orange, je trouve que ça vient dénoter l'ensemble et c'est plutôt pas mal. Évidemment je rajoute des cartons puisqu'ils sont en plein aménagement, je me suis dit qu'ils n'avaient pas encore vidé toutes leurs affaires. On
passe maintenant à la grande salle à manger. Franchement, il y a vraiment de la place et c'est hyper cool. Ça me donne trop envie de rénover cette maison. Et je viens mettre une grande salle à manger avec des chaises autour. Alors pour le coup, les chaises, je les place un peu en mode à l'arrache. Donc nos Sims peuvent pas s'asseoir autour de la table, il faut le savoir. Vous pourrez les remettre bien si vous en avez envie. Moi, j'avais envie de faire genre ils viennent d'aménager, donc la flemme de tout bien ranger. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc pour l'instant, c'est comme ça et après ce sera à vous évidemment de réajuster les choses. Pour l'instant, ils peuvent manger sur le canapé. Moi perso, ça me va, mais c'est vrai que ça fait pas trop grand repas de famille et tout. Donc bon, c'est pas grave. En attendant, ça fonctionne et ça va plutôt bien dans l'esprit de ma maison. On passe maintenant au salon. Donc là encore une fois, je mets pas trop de détails puisque ils viennent d'aménager, je le répète. Donc je mets juste un canapé, des cartons qui traînent. J'ai mis un vieux meuble télé, une télé également. Et comme ça fonctionne bien en attendant d'eux. Dans tous les cas, je me suis dit qu'ils avaient récupéré quelques meubles qu'ils avaient chez eux, mais je me suis aussi dit que quand ils ont acheté cette maison, il y avait des meubles qui traînaient et du coup ils ont pu les réutiliser. C'est pour ça qu'on a un intérieur pas forcément en cohérence et je trouve ça plutôt cool pour démarrer une partie. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Du coup, pour insister sur cette maison un peu vieille, je rajoute des petits détails au mur qui font la différence clairement. On passe maintenant à la salle de bain du bas. Donc ici on va avoir une douche, baignoire, on va avoir les machines à laver, un lavabo, un miroir, un toilette, bref, tout ce qu'il peut y avoir d'utile dans une salle de bain. On passe maintenant à la petite chambre de Georgia. Donc encore une fois, on est sur une pièce qui est un petit peu dans son jus, sans que ce soit trop délabré. Comme d'habitude, vous avez compris un peu ce que je suis en train de vous dire depuis le début et que je répète 15 fois. Mais j'avais très envie d'avoir une petite chambre comme ça, un peu rustique pour Georgia. Et du coup, comme tout ce que j'ai fait dans cette maison, je place des cartons et un portant avec des vêtements pour faire comme si elle n'avait pas encore eu le temps de tout déballer. Et comme ça, tout reste un petit peu dans les coins de la chambre. Et je trouve que ça rajoute vraiment un petit truc supplémentaire. On passe maintenant à l'étage. Voici la chambre de Ginny. Donc encore une fois, on est avec une vieille tapisserie. J'accroche plein de cartes postales et des photos au mur parce que je me suis dit qu'elle avait gardé tout ça et qu'elle avait envie de déballer tous ces petits souvenirs qu'elle a avec son papa. Elle a tout accroché au mur. Pour le coup, elle a récupéré le lit de son ancienne maison. Donc c'est pour ça qu'on a ce côté un petit peu plus actuel, on va dire, qui pourrait lui convenir. Et on part sur une chambre avec des coloris roses. La tapisserie va bien, involontairement de ma part, ça va plutôt bien avec le style de la chambre. Bon, j'avoue que c'est pas forcément tout en cohérence, mais ça fonctionne bien. Et puis comme dans toutes les autres pièces, je viens rajouter beaucoup de bazar, puisque toutes ces affaires n'ont pas encore été déballées. On passe maintenant à la chambre de notre petit Austin adoré et là pour le coup je suis in love de sa tapisserie, donc je pense que je vais lui laisser le jour où je rénoverai cette pièce là parce que vraiment c'est trop joli quoi, j'adore, ça a de ce côté un petit peu enfantin, féerique que j'aime beaucoup. Du coup on part sur une chambre avec des nuances bleues, donc pareil que dans toutes les autres pièces, je viens rajouter des valises, des malles, des cartons puisqu'il n'a pas pu déballer toutes ses affaires encore. Je viens lui rajouter un petit bureau, un lit, enfin bref, tout ce qu'il faut pour que cette pièce soit vivable même si elle n'est pas terminée. Et puis on termine par la création des toilettes et de la salle de bain. Bon là rien d'incroyable, je place une douche, un lavabo, des toilettes et puis des petits détails qui font style que on a besoin encore de nettoyer un peu tout ça et puis voilà quoi. Donc voici notre petite maison terminée et on se retrouve avec un Zion d'ailleurs qui est effrayé parce qu'il vient de faire cramer la gazinière en faisant je sais plus quoi, donc bon c'est pas grave. Voici l'entrée, j'ai rajouté pas mal de détails, notamment des cartons, des malles puisque ils aménagent dans cette maison, donc j'ai mis des choses un peu partout. Dans l'entrée c'est pareil, on a un petit peu de bazar, on a des chaussures, des livres, bref plein de choses. On arrive ensuite dans le salon qui pareil déborde de choses à déballer partout, mais j'adore ce salon. Franchement une maison rénovée avec cette disposition là ça peut être trop cool. Juste à côté on a la grande salle à manger, j'adore cette pièce avec une petite vue sur la cuisine. Et au niveau de la cuisine, elle est quand même assez grande, hein. Franchement j'aime bien le fait que ce soit fermé comme ça, je trouve ça vraiment cool. De l'autre côté de la salle à manger, je vous avais pas montré, mais on a une baie vitrée pour accéder à l'extérieur. Et puis de l'autre côté du salon, je vous ai pas montré non plus, on a les toilettes. Donc on en a deux au rez-de-chaussée, c'est plutôt cool. Et puis quand on passe par ce petit couloir, on a accès à la salle de bain avec tout ce qu'il faut, les toilettes, lavabo, baignoire, et puis les machines à laver. Et puis juste à côté, on a la grande chambre de Georgia. Franchement, elle est trop mignonne sa chambre, je l'aime beaucoup. Quand on prend les escaliers, on arrive du coup à l'étage et là on a un grand palier
donc ça peut être cool de le réaménager pour les enfants plus tard. Pour l'instant j'ai mis un canapé, une commode et une petite bibliothèque et des affaires qui traînent, mais c'est tout. Juste à côté on a la grande salle de bain des enfants, il y a moyen de mettre une baignoire et tout, ça peut être vraiment chouette. Juste ici on a la grande terrasse également, j'ai juste mis un chevalet pour l'instant, à voir ce qu'on y rajoute. Ici on a la chambre de Ginny que je trouve hyper mignonne, j'aime beaucoup l'ambiance de cette chambre avec plein de choses qui traînent, plein de choses à déballer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas fini de vider tous ses cartons. Et puis ici on a la chambre d'Austin que pareil j'aime beaucoup, j'adore les coloris, c'est très doux, très agréable et pareil lui aussi il n'a pas fini de vider tous ses jouets donc il a encore un peu de boulot. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce concept vous plaira, en tout cas j'espère que vous allez vous amuser à jouer avec ce petit foyer inspiré de la série. Si jamais vous ne la connaissez pas, comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien en faire ce que vous voulez tout simplement, il n'y a pas de règles comme d'habitude, en tout cas n'hésitez pas à aller télécharger tout ça dans la galerie des Sims, mon ID est dans la barre d'informations. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très vite pour la suite, salut!